Bonjour, c'est Cédric pour la vidéo hebdo de notre club de traders. Alors je commence cette vidéo rapidement pour vous dire que la formation rendement maximum est maintenant terminée, hein. J'ai terminé de tourner les 9h30 de vidéo, il y a 10 manuels, tout est vraiment catégorisé. Il y a un très très gros boulot qui a été fait sur cette formation. Alors vous pouvez... Alors, simplement, pour regarder un petit peu sur quoi porte cette formation, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Vous allez découvrir 3 vidéos dans lesquelles je vous explique énormément de choses. Et la formation, je fais le lancement de cette formation maintenant. J'ai 15 places de disponibles qui peuvent vous accueillir. Ça va partir très vite hein, parce que j'ai eu beaucoup d'emails et beaucoup de demandes pour la formation rendement maximum, hein, qui est une formation pour trader sur des graphiques en mensuel à long terme, avec du timing aussi sur des graphiques en hebdo, mais c'est surtout sur de l'hebdo, du mensuel. Notre unité de temps d'intervention, c'est le mensuel, du trimestriel, voire du annuel. Vous allez voir, c'est vraiment quelque chose d'assez... Enfin, voilà, c'est une façon de trader les marchés sans se prendre des faux signaux, sans se prendre le bruit de marché. Je vous explique tout ça dans ces 3 vidéos, donc je vous invite simplement à cliquer sur le lien sous cette vidéo pour en savoir beaucoup plus et réserver votre place pour pouvoir tout simplement récupérer toute la formation dans son intégralité et directement sur votre PC. Alors maintenant on en vient à notre point sur les marchés, on commence par le CAC 40, donc on est toujours sur du correctif, hein, c'est-à-dire que tout simplement les indices boursiers sont en train de corriger, on est toujours sur des zones de support à moyen long terme, donc pour le moment il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir. Il est possible qu'ici on vienne former notre palier, notre plancher avant un nouveau rebond et un nouveau mouvement à la hausse de marché. En tout cas les screeners ne nous inquiètent pas du tout puisque sur les screeners on arrive toujours à trouver de nombreuses opportunités très intéressantes et notamment sur le marché américain. Et cette semaine vous allez voir qu'il y a des petites opportunités sur le marché français et européens qui sont en train de ressortir nos screeners. Donc ça reste plutôt positif. Alors peut-être que là on va enfin avoir notre plancher avant une construction vers le haut, vers le nord des indices pour l'été. On verra, hein, tout va se jouer donc sur les alentours de cette zone-là. Et on restera donc sur une surveillance de nos screeners. Alors pour le DAX, on en est où sur le DAX? Vous allez voir qu'on est un petit peu dans le même genre de situation. Alors là on est dans la zone ici de support, on est toujours sur du correctif, là comme ça, on est en train de dessiner un pseudo biseau. Alors on va le faire partir comme ça, c'est un biseau chartiste, hop, 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 donc là, si on casse par le haut, hop, on repartira sur un scénario haussier à moyen terme sur les indices européens. Sur le Nasdaq 100, alors Nasdaq, hop, 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 j'ai fait une petite faute d'orthographe. Nasdaq 100. La situation, elle est beaucoup plus saine pour le moment, tout simplement parce que les indices restent tutoient toujours les nouveaux plus hauts. Alors là, d'un point de vue de chartiste, on est en train davantage de dessiner un petit triangle chartiste comme ceci. Voilà. Donc là, la ligne de tendance, elle ressemble plus trop à quelque chose, donc on va davantage la mettre comme ceci et comme cela. Donc voilà, là pour le moment, on est en train de dessiner un triangle chartiste, donc on est toujours dans une évolution latérale hein, des bourses. On est sur un gros range, on n'est pas sur un scénario vraiment correctif sur les indices américains, on est plutôt en range, alors que sur les indices européens, on est sur du correctif puisqu'on part vers le sud, on est sur la baisse. Donc tout ça pour vous dire que nos screeners nous mettent en avant le fait que les marchés sont toujours sains, il y a toujours des opportunités à saisir en swing trade. Je vais vous présenter ça tout de suite. Allez, on commence par des titres cotés sur le marché européen avec le titre EURN, Euronav, donc il est coté sur Bruxelles celui-ci. Alors il nous était retourné avec notamment le screener des leaders de marché. On avait ici donc un trend haussier au préalable. Ce trend haussier n'est pas extrêmement fort, hein. Vous voyez que là on évolue dans l'équivalent d'un canal haussier. Ça signifie qu'on n'est pas dans un mouvement parabolique, dans un momentum en pleine accélération. Nous ce qu'on aime typiquement c'est du mouvement parabolique. Cependant ici on a une pattern en construction, une tasse avec une anse. Ça a été cassé à la hausse ici le 10 juin. Les volumes n'étaient pas en forte augmentation ici. Ça fait partie des breakouts de la semaine. La pattern est correcte. Le contexte global sur cette
cette action manque un petit peu de force. Le titre Roularta, alors R-O-U, celui-ci donc a été déclenché par une news, hein. Les activités papier françaises ont été cédées, donc l'entreprise se concentre sur de l'édition digitale numérique, il me semble, en Belgique. Alors ici, le contexte global, c'est qu'on a une large base, mais vraiment très large. Vous voyez qu'on est en mode recovery. On passe d'une action qui a été fortement baissière en 2011-2012 à une action qui a été latérale pendant 2 années, 2013-2014. Et là, on est en mode recovery puisque vous voyez qu'ici, on a les volumes qui arrivent sur le premier breakout de la large base. On a une petite base assez propre qui s'est formée. On a la news qui est tombée ici. Donc là, il est en train de se passer, on a un renouveau, on a quelque chose d'assez neuf qui est en train de se réaliser sur de se mettre en place sur cette action. On a la pattern, le timing, donc il nous reste juste une confirmation pour profiter éventuellement de ce trade sur du post-breakout, hein, parce que naturellement, vous voyez qu'ici, ça manque de liquidité. Ça manque de liquidité, on a des petits points, des creux de cotation, peu de volume, et que dès qu'on a des séances de hausse là qui arrivent, on a un fort volume haussier. Donc en gros, les institutionnels accumulent ce titre, et là, si le mouvement part à partir d'ici, les volumes haussiers devraient être en forte augmentation. Donc on surveille ce titre de très près pour une potentielle recovery. Ensuite, le titre OBE. AUB. Alors celui-ci, j'ai hésité à le présenter. On est voilà, on a cette large base ici de continuation de tendance, hein. Donc on a eu simple pause de pratiquement 1 an et demi, mi-2014 jusqu'à mi-2015, enfin 2014 à mi-2015. On a eu le breakout ici, vous voyez tous ces volumes là. Ça signifie vraiment qu'il se passe quelque chose, que les gros fonds sont en train d'accumuler ce titre. Vous voyez qu'à chaque fois qu'on a des séances de hausse, c'est toujours avec des gros volumes. Donc là, on va se retrouver dans une situation de potentielle accélération haussière. Donc ce titre nous était retourné notamment avec notre screener des leaders de marché, mais aussi avec les screeners des rushs boursiers. On a eu le breakout donc ici le 10 juin avec des volumes en augmentation. La pattern est très sympathique. Donc voilà, ça fait partie des potentiels trades de la semaine qu'il fallait saisir. Ensuite, on passe sur le marché allemand avec le titre NTG. Alors, celui-ci manque de liquidité, vous le voyez tout de suite, hein. Ça se remarque tout de suite puisqu'on a des petits points de cotation. Ici, ici. Vous voyez, hein, c'est un peu déstructuré au sein de la pattern, c'est normal, on consolide, vu que c'est une action qui n'est pas extrêmement suivie, il n'y a pas énormément de volume quotidien. Cependant, dès qu'il y a les séances de hausse qui arrivent, comme là pendant le breakout, ici et ici, ça accumule très fortement. Donc typiquement, ça c'est le genre d'action qu'on aime bien prendre quand on a un petit compte de trading. Parce que on peut entrer et sortir facilement de l'action, alors qu'avec un gros compte de trading, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc on évitera ce genre d'action si on a un compte de trading assez important. Par contre, quand on a des petites positions, ça peut passer, c'est correct. Ensuite, dernier titre allemand, après on va passer au marché américain. Alors celui-ci c'est ZAL, Zalando SE. Alors cette action n'a pas un momentum qui est foudroyant, d'ailleurs c'est une récente IPO puisqu'elle a été introduite en bourse d'après ce que nous présente ProRealTime le 1er octobre 2014. On a une première base qui, on peut le dire, est une large base. Je vais retracer ça comme ça, voilà. On a cette large base qui s'est constituée. On a les volumes qui arrivent pour le breakout de la large base et on a une petite base qui se forme. Ici, on a le breakout qui est en cours ici. Alors vous voyez que c'est pas extrêmement fort, c'est pas extrêmement puissant. On peut mettre en place un trade sur cette action, mais encore une fois, ça manque un petit peu de force, hein. Donc si vous décidez de mettre en place un trade, c'est sur validation, hein. Sur validation, on dépasse les plus hauts. Le stop sera placé en dessous du dernier creux, voire bien en dessous, hein, parce que voilà, le scénario de trade là pour celui-ci, ça manque un petit peu de force sur le breakout, mais voilà, ça fait partie des opportunités. Alors, je vous rappelle que le marché, hein, il est toujours correctif, donc on attendra davantage d'avoir un marché qui se retourne sur les indices avec des signaux forts, hein, un pivot cassé à la hausse, avant de prendre avant de faire du swing trading de manière classique, c'est-à-dire avec un risque par trade normal, hein, dans ce qu'on a l'habitude de trader, et on va davantage privilégier vraiment les cas d'école. Là, on est un petit peu limite au niveau du cas d'école. Ensuite, sur le Nasdaq,
Titre Liox, alors celui-ci était en fait on partait sur quelque chose un trade en hebdo. Vous voyez qu'on est relativement bas hein, par rapport au plus haut. On a retracé tout ça. C'est pas extrêmement propre. Le contexte global n'est pas extrêmement propre puisqu'on a retracé énormément de la hausse préalable ici. On a vraiment retracé beaucoup. Cependant ici ça s'est très très bien comporté. Vous voyez qu'on a pu mettre en place un joli petit pivot ici. Hop, hop. On a les bandes de Bollinger aussi qui sont bien resserrées. On a les volumes sur le breakout qui est ici. Donc, d'un point de vue hebdo, c'est la fin de la construction de cette pattern est très correcte. On sait que si on prend le trade, on risque d'avoir un trade qui sera rapidement neutralisé. Cependant, voilà, à moyen long terme, c'est un petit peu light. Hein. Vous voyez qu'on a beaucoup trop corrigé ici. Il nous aurait fallu cette belle évolution à la fin de la pattern, mais en haut, hein, avec il nous aurait voilà. Alors je vais le tracer. Dans l'idéal, on aurait eu quelque chose qui ressemble davantage à ça avec le petit breakout ici. Et là, on aurait eu un contexte parfait pour un trade en hebdo. Vous voyez que là, on a beaucoup trop retracé. On est quand même loin des cas d'école qu'on recherche à trader. Ensuite, le titre, toujours sur le Nasdaq, le titre PENN. Alors celui-ci, typiquement, voilà le genre de comportement, ça manque de force, ça manque énormément de force. Regardez un petit peu les fluctuations là, voilà, c'est poussif, ça se traîne. Alors la pattern n'est pas trop mal. On a ici le breakout avec les volumes, le pivot qui est bien mis en avant. Pour moi, ça mérite pas véritablement un trade parce que la pattern, enfin le comportement de l'action, vous voyez qu'il est vraiment, ça se traîne quoi. Hein. Ça évolue avec très très peu de force. Alors certes, on risque d'avoir une accélération à partir de maintenant, mais le comportement historique de l'action n'est pas suffisamment convaincant pour pouvoir prendre ce trade en considération. Le titre FR. SH, Papa Murphy Holdings. Alors, celui-ci nous proposait quelque chose qui était assez sympathique sur la fin de la base. On évoluait sur quelque chose en tight base. Hein. Vous voyez que là, pouf, pouf. Et là, à la fin, on est sur une tight base. On a les volumes qui arrivent en augmentation. Ici, on a un momentum qui est relativement important. Hein. Le momentum est fort. On est passé d'une action qui cotait autour de 9 dollars à une action qui cote autour de 20 dollars en l'espace de quelques mois. Donc là, le comportement de l'action est bon. La rupture du pivot se faisait donc ici le 10 juin. Les volumes sont arrivés. On avait une tight base qui était relativement basse. Hein. Dans l'idéal, on a une tight base qui se développe autour des plus hauts. C'était pas forcément le cas ici, mais on avait un comportement très sympathique. Vous voyez d'ailleurs que les bandes de Bollinger sont bien resserrées et qu'on a cette micro-base ici qui est très sympathique. Ensuite, titre CHKE. Alors Cherokee, celui-ci était notamment identifié avec RDM, on a un trade de type rocket, hein. Vous voyez qu'on s'est extrait d'une large base, bim on a accéléré, on a cette petite pattern qui s'est mise en place. On a les volumes qui sont arrivés juste avant la news ici le 11 juin. Donc là, il était possible de mettre en place soit un trade de type rocket de marché, soit un trade de type leader de marché sur le breakout avec un timing sur la news. On a eu la news donc qui est tombée, les forts volumes. Donc là, on a véritablement quelque chose de très sympathique. Là, si vous êtes rentré donc sur les alentours du breakout avec la news, c'est un très beau trade. À mon avis, ça risque de partir loin, haut et fort et de manière rapide. Donc sur ce genre de trade typiquement on risque d'avoir un climax run, donc reportez-vous à la formation sortir au bon moment pour timer avec les techniques de trading que je vous enseigne dans cette formation, de timer une sortie en intraday. Je pense qu'on va être sur une sortie de trade en intraday. Ensuite le titre INUV. Là aussi, on émerge d'une très large base, les volumes sont en forte augmentation, on a la première consolidation, donc la première consolidation c'est toujours en général celle qui précède au gros mouvement d'ampleur. On voit qu'on a une pattern en tasse avec anse, c'est pas la plus belle pattern du monde. On a le breakout par contre qui est lui très sympathique puisqu'on a des forts volumes le 11 juin et vous voyez que là depuis le breakout de la large pattern, dans le carré que je vous ai mis ici, on a beaucoup d'activité, donc ça accumule pas mal. Ce trade donc est de type leader de marché, rocket de marché, voilà, c'est aussi un effet papillon. Donc là, on a vraiment quelque chose voilà, qui nous était retourné par tous nos screeners.
Et le dernier titre que je vous présente cette semaine, le titre TDS. Alors celui-ci, rien d'intéressant. Je voulais simplement vous faire remarquer que voilà, le genre de configuration qu'on aime bien, notamment pour les requêtes, c'est une large base avec la première petite base ici qui se forme et le breakout. Ici, ça manque énormément, mais vraiment, ça manque énormément pour moi d'un bon comportement historique, hein. Vous voyez que l'action, elle se traîne là, hein. Elle est comme ça, on évolue dans un espèce de gros triangle. Bon, alors là, on est en train de casser à la hausse, certes, mais elle manque de force et de patate, cette action. Si vous voulez voir des vraies requêtes de marché, bah, faites une petite recherche sur le blog. Il y a une barre de recherche, hein, vous tapez requêtes de marché, ça va vous retourner de nombreuses requêtes avec des cas d'école et vous verrez véritablement à quoi ça ressemble. Sinon, vous avez tout simplement la formation des requêtes de marché pour aller beaucoup plus loin. Allez, dernier petit rappel, hein, cliquez sur le lien juste en dessous de la vidéo pour visualiser les 3 vidéos, hein, sur la façon de pouvoir réaliser des rendements de plus de 30-40% chaque année sans avoir à suivre les marchés chaque jour, sans avoir à faire de swing trading, c'est-à-dire en regardant des graphiques mensuels et en évitant tout le bruit de marché. Donc je vous explique tout ça dans les 3 vidéos que je vous ai préparées. Vous avez simplement à cliquer sur le lien juste en dessous de cette vidéo. On se retrouve derrière pour une présentation très très avancée. Vous allez voir, il y a pratiquement rien que là dans ces vidéos, plus de 40 minutes. Donc prenez le temps et vous allez apprendre beaucoup de choses. Prenez un petit cahier, des notes. Vous allez apprendre énormément de choses sur la façon de détecter les meilleurs placements boursiers année après année sur les tendances long terme.